Stéphanie Touga, comme c'est de mise, on peut peut-être faire un certain bilan des 100 premiers jours de Mark Carney. Ça fait 100 jours qu'il est là, ça fait 104, 105 jours. Je perds le fil, mais donc... on s'est laissé le week-end comme battement. Qu'est-ce que t'en retiens? Bien, j'en retiens plusieurs choses. La première, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un début de mandat qui est autant marqué par la scène internationale. Donc, les enjeux nationaux risquent de revenir à l'avant-plan, forcément, mais que les 100 premiers jours soient autant teintés par des enjeux internationaux, que ce soit la guerre tarifaire avec les États-Unis, la guerre en Ukraine, la guerre avec Israël-Gaza. Tout ce genre d'enjeux-là monopolise vivement l'attention politique, l'attention médiatique. Ouais. Et ça permet à un Mark Carney de ne pas avoir à affronter personne à l'interne. Donc, parce qu'il n'y a pas de chef d'opposition non plus. On en parlait la semaine dernière, évidemment. Mais c'est aussi une posture, le fun pour des présidents ou des premiers ministres d'État de dire hey, moi, là, je vais aller me chicaner sur ce qui se passe à l'étranger. Les gens ont l'impression que leur premier ministre fait quelque chose. C'est rassurant d'avoir un adulte là, qui va chicaner avec les autres adultes versus des enjeux plus clivants de politique interne. Donc, ça, c'est une des choses que je retiens. La deuxième chose que je retiens, je suis allée voir les taux de popularité après 100 jours de différents premiers ministres. Selon Abacus, il aurait baissé une toute petite affaire. Écoute, Abacus. C'est ça. On est à peu près à 67%. Ils ont tous leur biais. Là. Je dis pas ça contre Abacus, mais... non, mais tu sais, il y a un biais un peu favorable aux conservateurs. Puis c'est correct. Tant mieux, tant pis. Là, mais je dis juste... Exact. Mais je suis retournée voir, tu sais, mettons, Stephen Harper, en 2006, après 100 jours, il se situait plutôt entre 45 et 50% de taux d'approbation derrière lui. Là, on est plutôt à 65, 67, 68%. C'est quand même important de voir un Mark Carney qui sort de complètement nulle part. Personne, là. Ni ta mère, ni ma mère, ni la mère à Fred savait c'était qui vraiment Mark Carney. C'était le gouverneur de la Banque du Canada. Là, juste comme... Oh, mais nos mères, Francis. Mais je dis pas ça. Je blague. J'attends l'appel de ma mère après. Je casse pas du sucre sur le dos de nos mamans. C'est juste Mark que... Carney, pendant 2008, la guerre... Les gens, en général, la Banque centrale, on sait c'est quoi, mais on sait pas c'est qui le gouverneur. Y a-tu quelqu'un qui peut me dire c'est quoi le nom du gouverneur actuel? Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Tiff Macklem. Bon. Mais je vais on connaît Jerome Powell, mais on connaît pas le Canadien. C'est terrible. Bien sûr qu'on connaît Tiff. Mais je vais vous faire une petite confession. Pour de vrai, j'en parle souvent de la Banque du Canada en ondes, en tant que chroniqueur économique. Je l'oublie tout le temps, le nom de Tiff Macklem. Puis comme j'ai toujours un genre de panique parce que là, t'es comme en train de faire la phrase, là, mettons, avec, je sais pas, là, Simon ou Philippe Vincent. Puis j'oublie son nom. Puis ça me revient à chaque fois. Mais j'ai comme toujours. T'es-tu fâché? C'est-tu après quand t'es dans ton auto, genre en revenant vers la banlieue de Montréal? Pas, ça finit par me venir, mais toujours comme juste au moment où le mot... Non, tu vois, moi, je le savais pas. Voilà. Je me rappelais pas de son Tiff nom. Macklem. Ben, écoute, on en reparlera peut-être, toi et moi, dans les 2 Mark prochaines Carney semaines. est populaire. Exact. Donc. Il est très populaire. Il sortait de nulle part. Il y avait quand même un peu des attentes. En fait, pas un peu. Il y avait des attentes élevées. Les gens, on a promis aux gens que c'était comme le sauveur libéral et pour l'instant, les gens semblent encore penser que c'est lui le sauveur du Canada. Donc, ça fonctionne très, très bien pour lui. Comme je disais, Stephen Harper, 45 à 50% de taux d'appui. Brian Mulroney, je suis remontée parce que moi, c'est un premier ministre que j'aime bien. Il y avait un taux d'appui de 60%. Justin Trudeau aussi, 62-65%. Donc, et j'allais te corriger justement parce que je me rappelle très bien les premiers mois de Justin Trudeau, mais dans un tout autre registre, mais qui avait été aussi excessivement... Attends, pendant que je parlais, tu tapais pour essayer d'aller me corriger? Ça, c'est tabarnouche. J'allais te corriger. Fait que t'écoutais pas pendant tout ce que je disais. J'écoutais tout ce que tu disais et j'allais te dire, je me souviens, les premiers mois de Justin Trudeau, ça avait été très international, en fait, mais pour un tout autre registre. Non, mais il avait été en couverture du journal Le Monde. Il était allé à l'ONU. C'est ça, mais il avait été très international, mais pour dire un peu Canada is back. Il y avait tout le volet médias sociaux. Là, pourquoi avez-vous une parité entre les hommes et les femmes? Parce que c'est 2015. Oui, tu sais, mais puis qui avait fait le tour de la planète. Je veux pas avoir raison sur toi, Stéphanie, c'était juste de dire on avait pour une toute autre raison eu un début de mandat très international. Justin Trudeau, au début, il avait rien fait là, pour la gestion interne. C'était très cosmétique quand même. Là. On surfait sur le woke. Je dis juste, on avait exploité dans cette équipe. On surfait sur le woke. Dans cet équilibre ça devrait des être forces. le titre de la chronique. En fait, le parallèle est intéressant parce que maintenant, quand Mark Carney parle au Canada,
il y a souvent un reporter du New York Times qui est là. Fait que là, l'attention médiatique internationale, la presse internationale vient à nous plutôt que d'aller faire le poster boy du Time Magazine ou du Monde. Donc, intéressant. Mais bon, qui dit bilan dit aussi prévision. À quoi on peut s'attendre? Un automne politique chargé, compliqué aussi, hein, parce qu'on le sait, l'état des finances publiques est catastrophique. Mark Carney hérite d'une situation dégueulasse en matière de finances publiques et devra faire un budget dans lequel on augmente un certain nombre de dépenses pour les projets d'intérêt nationaux, le fameux, entre autres, mais les projets d'intérêt nationaux avec le fameux projet de loi C5. En matière de défense, on doit augmenter la cible de défense, donc des dépenses en défense. Donc, c'est déjà ça va être, en train d'être fait, là. En ce moment. Les dépenses les en matière... salaires ont été augmentés, il y a des crédits qui ont été octroyés. Je veux dire, ça va être... ça va bouger très, très vite. Donc, ça va coûter très, très cher aussi. Fait qu'il y aura des choix qui devront être faits. Il y a aussi des réductions de quantité d'employés de l'État. Mais bon, ça reste quelques milliers de salaires. Ça rivalise pas avec de l'achat de militaires. Là, donc, lune de miel, je pense qu'il n'aura d'autre choix que de s'éteindre au courant de l'automne avec le retour aussi d'un Pierre Poilievre à la Chambre des communes si la tendance se maintient. Je m'attends à ce qu'il remporte sa circonscription en Alberta, alors qu'il y a une élection partielle en ce moment. Ça serait bien le bout qu'il ne la gagne pas. Je me demandais, puis écoute, on jase, mais tu sais, bon, Pierre Poilievre va revenir, puis bon, il a licencié / perdu sa directrice de campagne, stratège communicationnelle, Jenny Burns. Je me demandais, tu sais, puis je serais intrigué un peu, puis là, on peut faire un peu de la politique fiction, mais est-ce qu'il revient avec cette même hargne, cette même simplicité, les 3 messages, le tough on crime. Parce que moi, personnellement, je vais vous le dire, je l'ai dit partout, moi, Pierre Poilievre, j'ai peu d'affection pour cet homme-là. Autant j'ai aimé Brian Mulroney, puis même dans une certaine mesure Stephen Harper, qui étaient des brillants leaders. Je suis sûr qu'il est intelligent, Pierre Poilievre, mais j'aimerais qu'il le laisse paraître parfois. En tout cas, je veux dire, il y a une forme d'attaque. Il est très dans le petit slogan. D'une certaine façon, moi, un Pierre Poilievre qui reviendrait comme il a été, puis qui s'en prendra à Mark Carney, ça va peut-être me faire aimer plus Mark Carney. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je voulais un peu t'entendre à savoir, c'est quoi la ligne d'un Poilievre qui devrait être efficace? Est-ce que tu crois qu'il revient exactement dans les mêmes chaussures qu'il a depuis 2 ans là, contre Justin Trudeau? Ou est-ce qu'il est quand même face à un homme brillant, là, Mark Carney, un banquier? Un homme brillant, mais pas un politicien aguerri. Alors que Pierre Poilievre, c'est un politicien aguerri et un parlementaire incroyable. Moi, ça fait des années que je le regarde, ce gars-là, aller. Puis au Parlement, là, c'est le meilleur. C'était le meilleur. Dans l'opposition, il était excellent. Puis surtout quand, avant, c'était des hommes un peu drables. Andrew Scheer, Erin O'Toole, c'était quand même même peu Stephen Harper plate. Était pas, mon Dieu, qui est plate. Je veux dire, on peut lui donner beaucoup de crédit, mais c'est du monde assez plate. Donc, un Pierre Poilievre qui revient avec le même genre de fougue, mais un peu plus de parcimonie dans contenu à un moment donné, non? Je pense pas que ça lui manque, le contenu. Je pense que c'est qu'il décide que tout n'est pas un combat, puis que tout n'est pas un complot, puis qu'il décide de concentrer ses efforts aussi, puis qu'il doit concentrer ses efforts, puis choisir 1, 2, 3 combats qu'il va mener. Puis les conservateurs, dans le cadre de la dernière campagne électorale, ils ont raté le combat. Le combat, là, c'était c'est qui le meilleur pour faire face à Donald Trump. Puis ils ont voulu être le champion du coup de la vie. Puis Jenny Byrne, elle a persisté, elle a signé dans le cadre d'un podcast il n'y a pas longtemps en disant on aurait dû refaire la même affaire. Ben non, Jenny, visiblement. Parce que sinon, vous seriez au pouvoir. Vous avez triomphé dans les sondages pendant 2 ans. Vous étiez 20 points d'avance sur Justin Trudeau. Puis là, vous êtes face à un newbie de la politique et pourtant, vous vous faites planter. Donc, non, tu sais, je pense qu'il faut qu'ils prennent acte, en fait, là, du fait qu'ils ont raté la cible dans le cadre de cette campagne électorale-là. Moi, je m'attends à ce que Pierre Poilievre ait fait un examen de conscience cet été, qu'il se soit calmé, qu'il ait écouté sa députation, son caucus, puis il n'aura pas le choix d'être un peu plus humble, notamment parce qu'en janvier, il va faire face à un genre de vote de confiance où, en tout cas, il y aura comme un espèce de mécanisme interne où les députés peuvent décider de le mettre dehors ou pas. Fait que je pense qu'il va être un petit peu plus humble. On lui souhaite. Mais voyez-vous, en fin de semaine, on le voyait pousser plus justement des projets. Il voulait imposer 3 idées à Carney avant la fin de la première année. Je le trouvais justement moins vindicatif puis plus dans les propositions concrètes. Là. Exact. T'sais, il disait, moi, je veux deux pelletés de terre sur des oléoducs ou...
pipelines. Ça sentait le gaz beaucoup, cette conférence de presse-là. Et que ça sentait le gaz. Mais des pipelines ou des oléoducs, peu importe, mais dans l'Ouest. Il disait, avant mars 2026, j'en veux 2 pelletés de terre. Je vous mets au défi. T'sais. Ça, au moins, il participe à l'espèce de vie démocratique puis vie politique, plutôt que juste faire du bruit dans le coin puis être comme un pitbull qui chiale. J'ai juste 2 mots sur Tiff McClellan. Il a grandi à Montréal. Il vient de Westmount, cet homme. Il n'a donc pas grandi à Montréal. Il a fait son... voilà Stéphanie avec son commentaire. Te souviens-tu d'Eugénie Bouchard? Oui. Eugénie Bouchard, vous êtes de Montréal, on n'entend pas votre accent. Puis, comme non, moi je suis de Westmount, puis tant mieux que vous n'entendez pas mon accent. Moi, je l'ai encore sur le cœur, celle-là. Je comprends. Voilà. Il a fait le Lower Canada College avant d'aller graduer à Queen's University à Kingston. Un vrai Québécois. Un vrai Canadien, quand même. Oui, Tiff McClellan. Moi, je l'aime bien, Il est à la Banque centrale, j'espère. On termine en quelques mots, là, mais c'est la fameuse partielle dans Arthabasca aujourd'hui. Mais oui, on va voir les résultats. Vous allez arrêter de nous entendre parler de celle-ci. À partir de 20h ce soir, que le scrutin termine. On a peu de temps pour décortiquer. Je pense qu'on l'a fait de toute façon abondamment. En ondes, chers amis, Fred, je t'inclus là-dedans. Et Stéphanie Touga, je veux des paris, là, honnêtement. Moi, je m'attends à une victoire assez franche du Parti québécois. OK. Assez franche. Assez franche, un 4-5 OK. Mais là, lancez-moi pas des cailloux sur YouTube demain si je me suis trompée. On va toujours te lancer des cailloux sur YouTube. Parfait, il n'y a pas de problème, je suis capable de les recevoir. Mais je m'attends à ça. Si c'est pas les pirates, ce sera les péquistes. Fait que je choisis ton poison. Épargnez-moi, je me mouille, je m'attends à ça. Moi, écoute, Francis, comme je suis conscient de notre grande influence, je voudrais pas influencer le vote, alors je vais pas faire de prédiction officielle. Je veux que tu te mouilles, ça fait des semaines qu'on en parle. Qui va gagner ce soir? Moi, je te dis, je vais laisser le pouvoir au peuple. Je ne veux pas. Toi, Francis, sortez-les, s'il vous plaît. Moi, qu'on change de fou du roi. Juste pour prendre un pari inverse au tien, je vais parier sur Éric Duhaime. Puis encore une fois, c'est pas par grande conviction, mais je l'ai dit, je pense que ce serait bien qu'il fasse son entrée à l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'il va gagner. Et moi, contrairement à ce que tu avances, moi, je pense que ça va se jouer à 300 voix. Là. Ça va être très serré. Je pense qu'il va avoir un 4% de différence, là, genre un 40-36. OK, j'ai trouvé la prédiction. Il y aura recomptage. J'aime ça. Fait que c'est en bas de 100 voix, ça. Et il nous reste 1 minute. Qui va arriver troisième? Ce sera la CAQ. Ce sera Kevin Brassard qui va terminer troisième. Il a mené une belle campagne terrain. Grâce à ses connexions locales, je trouve que ça a du sens quand même. Oui. Puis c'est une belle candidature. Ce gars-là va se représenter à m'amener dans ce comté-là et peut-être gagner. Pour un autre parti? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il va... Ah oui, parce qu'il restera une CAQ après les prochaines élections, selon toi. Oui, il restera une CAQ. je le pense vraiment. Je serais bien intrigué de savoir où. Qu'est-ce qu'on parie? Là? Moi, on s'est mouillés tous les deux. Une crème glacée avec du vrai chocolat. J'aime ça. Ça va coûter cher, cette crème glacée. Oui, exact. C'est celui qui perd, paye. D'accord, ça marche. Et s'il y a recomptage aussi. Merci, évidemment. C'est sûr, ça me coûte une crème glacée. Statistiquement, je suis dans la chenoute. On prend vos paris aussi. On les prend. Si vous voulez nous écrire, un 87 Cube Radio, un 877-827-2346. Écrivez-nous, faites-nous part de vos paris. On vous inclut pas nécessairement dans l'aspect crème glacée, quoique, là, on va peut-être faire tirer 1 ou 2 crèmes glacées demain à l'émission en célébration du résultat. Merci, Stéphanie. Merci.